Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de Marketing et réseaux sociaux, un podcast dont la mission est de vous aider à maîtriser le merveilleux monde du marketing et des réseaux sociaux. Mon nom est Mathieu Chevalier et je vous remercie énormément d'être là. Pour ce premier épisode, j'ai eu la chance de m'asseoir avec Normand Boulanger, fondateur du blog RDP Mag, mais aussi riche d'une longue expérience de stratégie réseaux sociaux. Avec Normand, on a discuté de la base. Qu'est-ce que ça prend pour bien amorcer sa présence sur les réseaux sociaux? Bonne écoute. Merci beaucoup, Normand, d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Je suis content de te recevoir parce qu'on va parler un peu de la base, ce qu'il faut pour développer une stratégie sur les réseaux sociaux quand on se lance en affaires. Exactement. Mais d'abord, j'aimerais ça juste connaître un peu ton histoire, ton parcours professionnel. D'où tu viens, toi, par rapport à l'univers des réseaux sociaux? Pour réfléchir cette branche des réseaux sociaux-là, comme n'importe quelle autre branche de l'entreprise au niveau communicationnel, que ce soit sa campagne de publicité, comme je te dis, c'est super important. Puis, même avant tout, des fois, on dit le gros défaut des entrepreneurs, c'est qu'ils essaient de vendre le produit avant d'établir son image de marque. L'image de marque est souvent laissée à la fin, comme le logo, whatever, puis c'est vraiment la fin, puis on a tendance à laisser ça n'étant pas une priorité sur la création de l'entreprise. Si je comprends bien, étape 1, ce serait de travailler sur son image de marque, travailler sur sa communication. Oui, et d'embriquer le tout avec ses réseaux sociaux. OK. Mais on arrive sur les réseaux sociaux, puis souvent, pour bien des gens, c'est une autre langue. Là, oui. Tu dis, OK, il faut que je sois sur Facebook, il faut que je sois sur Facebook. Pas nécessairement. Non, right? C'est quoi la première question qu'il faut se poser? Bien, la première question à se poser, c'est savoir si on sait c'est quoi les réseaux sociaux. Si on ne sait pas c'est quoi, peut-être regarder vers prendre différentes formations un peu pour aller chercher un minimum de connaissances pour, si admettons qu'on engage un expert, de savoir de quoi il nous parle. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un « Ah, on va aller sur Facebook ». La personne ne sait zéro c'est quoi Facebook. Moi, je conseille de peut-être aller prendre une petite formation, comme un peu à l'École des entrepreneurs de Montréal, qui en offre des formations, mais des fois, les universités aussi en offrent des petites formations. C'est un 50$ super bien investi, puis vous allez juste en savoir un peu plus, juste pour vous donner une petite base. Je dirais que c'est une philosophie de toute façon qu'on peut appliquer à toutes les autres sphères de l'entreprise. C'est important d'avoir une base de compréhension en finance, c'est important d'avoir une base de compréhension dans le service à la clientèle, même si c'est pas ce que tu fais directement, juste pour savoir un peu comment toute la machine roule. Puis après ça, laisser les fins détails et le day-to-day aux gens qui le font le mieux. Oui, parfait. Exactement. C'est exactement parfaitement expliqué, Mathieu. Je ne pourrais pas dire mieux, honnêtement. Ben, tu le dis, c'est toi. Je ne fais que reprendre ce que tu as dit. C'est vraiment intéressant. Puis, il y a aussi le site web qui est primordial, là, parce que c'est là que les gens vont vous chercher en premier. Est-ce que c'est encore vrai? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des entreprises sur Facebook. Oui, sur Facebook, oui, mais ce qui est intéressant avec le site web, c'est que c'est quelque chose que toi, tu contrôles. Tu vas donner ta carte d'affaires, tu dis allez voir mon site web, c'est là que les gens vont aller. Comment est-ce qu'on peut avoir la meilleure présence possible? Pour que, en bout de ligne, je reviens à l'élément de stratégie, on veut que notre présence sur les réseaux sociaux fasse partie d'une stratégie qui va soit nous amener du trafic, de la vente, de la visibilité. Bien, il faut, comme sur n'importe quel objectif de l'entreprise, il faut se fixer des cibles à atteindre. Qu'est-ce qu'on veut faire sur Facebook? Pourquoi on est là? Et dirais-tu que est-ce qu'une entreprise a plus à gagner à avoir des ressources réseaux sociaux à l'interne ou qu'elle soit mieux de le faire à l'externe? Souvent, moi je te dirais que c'est souvent mieux à l'interne. C'est sûr que ça dépend des ressources de l'entreprise aussi, évidemment. Une chose qu'il n'a pas oublié, on n'a pas parlé, mais toujours se prévoir quelque chose qui permet en temps de gestion de crise. C'est toujours, on a tendance à l'oublier quand on fait notre stratégie communicationnelle, mais toujours prévoir le pire des situations, puis se faire un scénario. Pour chaque situation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on si, ça.
quelque chose qu'on pourrait ajouter, c'est toujours se tenir au courant, de toujours entretenir une belle relation avec ses pigistes ou les gens qu'on engage avec les réseaux sociaux. Ne pas les prendre pour acquis. Ne pas souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont vouloir se mettre de l'avant ou qui vont écrire des affaires sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous écrivez. Parce que ça va tout le temps relier à votre entreprise. Faites attention sur les comptes sur lesquels vous écrivez aussi. Toujours se garder comme dire, est-ce que je suis sur le bon compte là, quand j'écris? Toujours parce que si vous écrivez une connerie sur la page de votre entreprise, ça va rester. Ça reste. Puis, même si c'est pas voulu, là, des fois, là. Puis, tout comme il faut faire attention aussi à ne pas laisser notre première impulsion, des fois quand on veut répondre à un client mécontent ou des trucs comme ça, peut-être laisser les émotions descendre un peu avant de laisser son troll hors de nous. Un truc qu'on ne voit pas souvent sur les réseaux sociaux puis qu'il faudrait mettre de l'avant, c'est de prendre le temps de faire les choses. Prendre le temps. Il n'y a rien qui nous presse de faire ci, de faire ça. Surtout quand on est un entrepreneur en démarrage, de bien prendre le temps de penser à ce qu'on veut faire, de où on veut aller. On a pris le même temps pour lancer son entreprise. Prendre le temps pour tous les aspects communicationnels de l'entreprise, que ce soit bien imbriqué, de bien partir sa stratégie avec son pigiste, ne pas l'amener genre quand on est parti à 90%, tu dis hey, j'ai besoin de toi, whatever. Puis ne pas savoir où on s'en va, puis y imposer quelque chose, parce que si on veut partir du bon pied, faut qu'on parte de zéro avec une personne avec qui on a confiance. Puis c'est la confiance, bien, c'est ça qui va nous amener plus loin. C'est super bien dit. Écoute, Normand, si les gens veulent te suivre, veulent suivre RDP... RDP Mag, oui. rdpmag.com, c'est... que ce soit sur le site web. Moi, sur les réseaux sociaux, c'est @normboulanger. Donc, Instagram, Facebook, vous pouvez me trouver là-bas. Twitter aussi, qui est quand même une plateforme toujours actuelle. Ben merci beaucoup, Normand. Merci Mathieu. Si vous voulez écouter l'entrevue dans son intégralité, elle est disponible sur iTunes. Ce show-là, ce podcast, j'aimerais ça que ça devienne votre show. Donc, envoyez-moi vos idées de contenu, vos idées de sujets, vos idées d'invités que je pourrais recevoir sur mon superbe fauteuil rose. Et d'ici là, au revoyure!